au niveau du CPT, c'est Leslie Voltaire qui est directement responsable de toutes les décisions liées à la sécurité. Durant son mandat? Non, depuis le premier jour de l'existence du CPT, c'est son dossier. Pour descendre au Palais national, c'est lui qui m'a appelé, on a discuté, je suis descendu au Palais. C'est lui qui est responsable du dossier de la sécurité. Donc on peut incomber la responsabilité, on peut imputer la responsabilité par rapport à tout ce qui se passe. Tout le CPT est responsable, mais la personne responsable des questions de la sécurité, c'est Leslie Voltaire. Et l'homme donne le temps de belle blague avec Wendell, il dit avant d'aller le 7 mars, la guetta ouvre une barrière. Quelque part, j'ai l'impression qu'il s'est mis dans la peau d'un général et qu'il a cherché à jouer le rôle vraiment, peut-être pour s'attirer la gloire de la chose. Donc, rapidement, concernant justement cette déclaration, est-ce que vous pensez que c'est comme ça a teasé, ça a dérangé, ça fait que les bandits puissent tout faire pour prouver le contraire de ce qu'il a dit? Mais c'est ce que la communication publique, dans ce moment précis, est une arme extrêmement importante. Et il faut toujours prendre le temps d'écouter l'adversaire. Parce que c'est à travers sa pensée qu'on peut prévoir ses actions et qu'on peut anticiper. Et le gouvernement, et je vais le dire carrément, Leslie Voltaire a pris la chose en blague. C'est qu'un coup, monsieur pensait brusquement qu'il va transformer tête de architecte en général. Et il a la totale responsabilité de ce qui arrive au pays. Parce qu'il avait en main les solutions. Il ne les a plus en main? C'est ce que vous nous dites? Non, quand on m'a appelé dernièrement, le Premier ministre m'a appelé. Je lui ai dit, très bien, je peux m'engager, mais je dois discuter avec le CPT. J'ai eu une réunion avec le CPT de plus d'une heure de temps. On est arrivé à une conclusion pour une réunion de planification. Ça n'a jamais été fait. Donc, ils ont leur raison. Ils ont leur raison. Et c'est des gens qui comprennent qu'ils peuvent gérer un bagage qui n'est pas dans le domaine compétentiel. Et tant qu'on n'a, par exemple, l'arrivée de Mario André Sol, c'est ce qu'on appelle une bonne acquisition. Une lueur d'espoir, même la population. Une bonne acquisition, une bonne acquisition. Pas qu'un cas côté je suis capable d'engager dans ça pour ne pas engager Mario. Mais il se trouve qu'une d'elle ne fait pas le prétend. C'est même genre. Si je dis d'avoir la responsabilité, ça, pourquoi je ne pas réussi? Donc c'est une équipe, c'est toute une équipe. C'est toute une équipe. Ça fait près de 4 ans que je dis la même chose. C'est une équipe multidisciplinaire parce qu'il y a beaucoup d'aspects de la confrontation armée que un seul monde ne peut pas gérer. C'est pourquoi au niveau d'un état-major, on a plus de 7 personnes. Parce que chaque son branche spécialisée. Par exemple, la personne qui décide de la stratégie n'est pas celle qui décide de la tactique. Et c'est les gens qui ont décidé de support logistique, ce sont l'autre spécialisation. Donc c'est la mise en commun d'un état-major qui peut donner des résultats. Il se trouve que, jusqu'à présent, je suis obligé de le dire, de le reconnaître, les bandits n'ont jamais commis une seule faute en matière stratégique, en matière tactique. La seule chose qu'ils ont faite, que je n'ai pas compris, mais fondamentalement international, c'est la terreur qui a organisé ce monde. Parce que la crise haïtienne a des éléments internes, mais des éléments extérieurs à Haïti aussi qu'il faut savoir comprendre et maîtriser. On peut avoir des affrontements au champ de Mars, donc à moins de 300 mètres du palais national. C'est évident qu'on est dans une situation théoriquement perdue. Maintenant, comment inverser la tendance? C'est le matériel, l'équipement, la préparation avec ce matériel, cet équipement, et puis le renforcement du moral des hommes. Or, nous ne faisons pas ça. Maintenant, sur le plan international, ce qui est arrivé avec l'ONU, ce n'est pas une information. Vous l'aviez toujours dit, justement. J'ai toujours dit que l'ONU, les conditions géopolitiques
pour l'arrivée d'une force internationale en Haïti ne sont pas réunis. Mais non, vous aviez parlé de renforcement, notamment d'avoir des équipements. Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs plus d'un le disent, selon plusieurs observateurs, l'armée d'Haïti, les FADH aujourd'hui, les forces armées d'Haïti, devraient prendre le contrôle de tout ce qui se fait aujourd'hui? Quelle est votre position? Je me pose certaines questions. Vous savez que nous autres, les militaires, nous avons plein de restrictions quant à la parole publique. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas le droit de dire. Et même l'homme à 6 pieds sous terre, il y a des bails qui concernent l'armée, je ne peux pas parler. Est-ce que l'armée n'est pas encerclée, bridée par l'autorité politique? Et pour brider l'armée, politiquement, ce n'est que pas mal, ça a besoin. Et c'est le cas? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre, mais je ne suis pas sûr que l'armée a le matériel, l'équipement qu'il faut. Mais non, et si l'armée, justement, reçoit ces matériels? Vous parlez de questions volontaires, on dit que tu as des volontaires, Kounia, l'armée recevoir matériel sayo. Est-ce que Kounia, l'armée a camper pour résoudre le problème? Non. Parce que selon Pile Monde, c'est le chaos aujourd'hui. Si vous m'embarrassez, et je sais que l'armée a une partie de son personnel qui est préparé pour ce genre de situation. Il y a des gens qui ont été formés à l'étranger, qui ont une très bonne formation. Il y a de bonnes réserves en Haïti, des gens habitués aux situations tactiques et stratégiques, qui ont l'avantage de la connaissance du terrain. Donc, si on avait fait ce qui devrait être fait pour rendre l'armée opérationnelle, mais pas l'armée seulement, parce que la situation que nous avons est une situation extrêmement délicate. On ne peut pas utiliser la totale puissance de l'armée telle que sociologiquement organisée. Mais il y a des solutions. Par exemple, ce sont des gens de l'armée qui contrôlent le port depuis près d'une année. Et dans cette zone-là, la tranquillité a été établie pour le port. Donc il y a des solutions. Si on a l'intelligence de bien coordonner l'action de la police nationale, il faut me profiter de l'occasion ça pour me présenter sympathie au commissaire Parison, qui est un vrai soldat, et que je rétablis vite parce qu'il doit abriter sous cabane d'hôpital longtemps. Et à la police nationale, aux agents de la police nationale qui font un travail très difficile avec très peu de moyens appropriés. Malheureusement, la police n'a pas les chaînes, les cordons de la décision en matière de s'approvisionner en matériel et équipement idoine. Et c'est le même problème pour l'armée, mais le matériel et l'équipement existent. Et ça fait longtemps que je dis que Bagay Haïti appelé d'acheter répondent à 5%, peut-être 5%, pas plus, dans la mobilisation troupe. Au contraire, l'utilisation de ce que nous appelons en Haïti des blindés vient nous handicap. Premièrement, il permet de transporter une quantité de troupes qui pitié sur les théâtres des opérations. Deuxièmement, parce qu'on n'a pas le nombre, on est obligé de rester encastré. Donc nous ne pouvons pas évoluer sur le terrain. Moi, je crois que la population utilise les pieds-sols. On ne fait pas la guerre cachée dans un véhicule, d'autant que le véhicule ne peut que permettre l'arrivée des troupes sur le terrain. Donc ce sont des choses qu'on peut corriger. Le matériel et l'équipement qu'il faut existent. Les moyens pour convoyer les troupes sur place, ça existe. L'adaptation à ces moyens-là, normalement, ne peut pas prendre plus d'une semaine. Et la tendance de subir en permanence l'offensive doit être inversée. C'est tout ce que je peux dire, je ne peux pas dire plus. Selon tout ce que vous venez de dire, justement,
Pluto se demande est-ce qu'on peut encore avoir de l'espoir que ça pourrait aller mieux, ou du moins est-ce que selon vous on devrait accepter le fait qu'on ne puisse rien faire en ce moment? On attend le danger imminent, on attend le grand jour, on attend la suite des actions des bandes armées. Le 25 avril, après l'opération de la prestation de serment des membres du Conseil présidentiel au Palais national, on avait plein de solutions et l'avantage de l'offensive. On l'a perdu. On l'a perdu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons récupérer la situation? Il me faudrait avoir une évaluation des troupes. Et ce qui manque, c'est une bonne coordination entre l'action de la police, l'action de l'armée et comment utiliser les étrangers qui sont là. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire s'il y avait quelqu'un qui savait comment coordonner les actions. Ce quelqu'un, est-ce qu'il pourrait être le directeur de la police, le commandant chef des armées? Ça ne peut pas être le directeur de la police. C'est ce qui leur manque. Il leur manque quelqu'un capable de coordonner l'action des trois troupes, par exemple. Quand il fallait faire l'opération de la prestation de serment des CPT au Palais national, j'ai travaillé avec une structure de renseignement national. J'ai travaillé avec le commandant en chef de l'armée, le commandant en chef de la police, et on a fait une approche, on a eu une approche stratégique, une distribution de tâches et une structure de supervision avec laquelle j'étais en contact en permanence pendant 6 jours, 2 jours et 2 nuits. Il y a des actions que la police faisait ou bien que l'armée faisait à l'intérieur des tâches qui leur avaient été dévolues, qui étaient directement supervisées, surveillées par la structure de renseignement, ils ne savaient pas. Parce que quand vous lancez l'opération, il faut que quelqu'un fasse le monitoring. S'il y a de corrections pour vous porter en situation pour qu'Abgueta connaisse, parce que vous ne pouvez pas agir si vous n'entendez pas, si vous ne voyez pas. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt encore à assumer ce rôle toutes les fois que les autorités le souhaitent, justement? J'ai failli. Quand on a vu la nomination de l'ex-DG Mario-André Sol, j'ai failli. Mais j'avais dit de manière très claire que je ne peux pas m'engager en plaisanterie. C'est une affaire sérieuse qui est là. Justement. Et c'est la vie de nombreuses personnes qui sont engagées. Bon, je ne sais pas pourquoi le CPT avait décidé de faire le molasson, parce que j'ai le sentiment que, vous savez qu'au niveau du CPT, c'est Leslie Voltaire qui est directement responsable de toutes les décisions liées à la sécurité. Durant son mandat? Non, depuis le premier jour de l'existence du CPT, c'est son dossier. Pour descendre au Palais national, c'est lui qui m'a appelé, on a discuté, je suis descendu au Palais. C'est lui qui est responsable du dossier de la sécurité. Donc on peut incomber la responsabilité, on peut imputer la responsabilité par rapport à tout ce qui se passe. Tout le CPT est responsable, mais la personne responsable des questions de la sécurité, c'est Leslie Voltaire. Et le temps, il a fait une belle blague avec Wendell, il dit, avant d'aller le 7 mars, la guette ouvre une barrière. Quelque part, j'ai l'impression qu'il s'est mis dans la peau d'un général.